Salut. Alors on va de nouveau voir, on va voir plutôt la suite du défraitage et refraitage du coup. Je vais vous prendre du coup pour mieux voir. Alors j'expérimente mon appareil, on va voir. Donc là j'ai donc enlevé les mécaniques, le sillet, voilà, pour éviter tout problème, hein. Évidemment on peut pas poncer une touche s'il y a le sillet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé au mieux le plat avec la barre de tension. Le problème c'est que c'est une barre simple, du coup je vais vous montrer. Si je mets la règle plate, tac, on voit déjà qu'elle tient pas bien en place parce que la touche est un peu bombée, et ça c'est un petit souci. Mais normalement on va quand même voir, a priori à la caméra, on voit à la lumière que ça touche plus ou moins vers par là. Ça touche. Il y a un creux au centre. Tac. Et puis ici, normalement, est-ce qu'on voit à peu près, enfin en gros, il y a un creux aussi à l'avant du manche qui touche à la 5e. En gros, ça touche à la 5e case, et puis là où je vous ai montré. Ce qui fait que il va falloir pas mal reponcer tout ça. C'est un peu acrobatique mon truc. Ah ouais, là on voit bien le creux que j'ai à l'avant. Du coup, il faut que je fasse ça au mieux. Je peux pas faire la barre de tension le comment dire, je peux pas faire la barre de tension faire un truc plus plat. Enfin, je peux pas faire revenir un peu comme ça ici, parce que elle est vraiment au minimum. C'est une barre simple, d'où l'importance des barres doubles. Même que c'est un gros manche bien robuste, ça reste important d'avoir une barre double. Du coup, mais on a quand même un joli creux là, avec le bout de creux, ouais, enfin je sais pas comment dire. Donc ça touche ici et par là à peu près. Ce qui fait que normalement au ponçage ça devrait s'équilibrer. Voilà, ce serait un petit peu embêtant. Ensuite on a un autre truc qu'il faut voir avant de commencer à poncer. C'est avec par exemple des cales dans ce genre, hein, voir le genre de radius que c'est. Là a priori j'en ai sélectionné deux. Ce serait vaguement du 12 à l'avant, c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais à l'arrière, hop là, à l'arrière on voit ouais, on voit pas bien à la caméra, j'arrive pas à aller plus. Tac, aïe aïe aïe, ouais, on voit qu'il y a un creux. Du coup, si je prends ma cale de 14, on voit que c'est un tout petit peu plus... la caméra, on a l'impression que c'est... Non, ça va. On voit à peu près que c'est relativement proche. Donc, en gros, ce qu'on a, c'est je suppose que c'est un radius compensé. Donc, on a du 12 vers l'avant et du 14 vers l'arrière. Du coup, ça tombe bien que j'utilise cette cale. Ça ira pas mal. Ouais. Du coup, maintenant que j'ai vu, que j'ai fait au plus plat possible, que j'ai donc enlevé tous les trucs que je pourrais égratiner ou casser, que j'ai regardé quel type de radius c'est, je sais comment je vais pouvoir travailler quoi. Du coup, je vais poncer avec ma cale. Je vais pas utiliser une cale radiusée, hein, comme j'ai expliqué, vu que ça a l'air d'être un radius compensé. Voilà, tout simplement poncer avec cette cale au mieux. J'ai mis un grain 80 sur ma cale, on dit bien 80 et pas 80, pas 80, ouais. Ouais, voilà. Hein, messieurs, dames, les françaises,
Ça se dit 80, hein. Ouais, je vous taquine. Du coup, ouais, j'ai mis un bon grain de 80 bien coupant, donc neuf. C'est important parce que sinon on n'avance pas bien, puis ça écrase plus la fibre que ce que ça ne ponce réellement. C'est très important de faire ça sur tout du long du ponçage, de passer du 80 au 100, 120, enfin ça dépend qu'est-ce qu'on prend comme abrasif, mais que tout du long, en enlevant les rayes de l'abrasif précédent, ben, qu'on puisse avoir un abrasif vraiment tranchant, parce que sinon on écrase la fibre et ça sert strictement à rien. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. J'ai pas pu serrer la guitare parce que voilà. Super explication. Mais de toute façon, je vais pas comme un bourrin, donc elle tient relativement, donc ça va. J'ai fait en sorte que ça appuie pas trop de façon à ce que ça déforme pas trop le manche pendant que je ponce, sinon ça servira à rien. Voilà. Et puis moi je soutiens légèrement, soit là, pour que ce soit pas trop. Voilà. On va faire un petit essai. Ouais, alors vous remarquez que je vais vraiment tout doucement, j'appuie pas trop parce que sinon bah, ça risque justement de déformer le manche. Puis on voit que je prends vraiment ici et ici, donc il y a du taf. J'appuie vraiment pas, c'est vraiment important, mais voilà, c'est un travail qui demande de la patience, quoi. On continue un petit peu avec vous. Je pense que je vais pas vous montrer tout du long, mais à mon avis, on comprend un peu l'idée du truc. Alors toujours rester le plus régulier possible. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, je fais pas d'aller-retour parce que sinon on risque d'arrondir. On a tendance à faire vraiment d'arrondir en faisant des allers-retours. Donc avec des allers simples, c'est plus entre guillemets correct. Voilà. Des super mots pour vous parler, mais bon, voilà. Pas obligé de toujours y aller à la soufflette. L'important c'est de bien faire attention à rester le plus plat possible, que les manches ne se déforment pas, donc ne pas trop appuyer. Je me répète, hein, mais c'est important. Pas trop appuyer, pas trop bouger. Ouais, tout ça quoi. Moi j'enlève régulièrement la poussière parce que bah, du coup ça englobe vraiment beaucoup de papier. L'abrasif, hein, c'est même pas un papier, c'est plus du papier de verre, c'est du toile d'émery, donc voilà. J'essaye d'être le plus fidèle possible au radius. En étant le plus parallèle possible à la touche. Donc si possible bien rester comme ça. Et pas poncer comme ça, ce serait n'importe quoi évidemment. Voilà. Ça prend du temps mais on voit que ça avance quand même. Hein, avec 4 coups et demi, ça va. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends. J'ai un tout petit peu avancé et je vais vous faire une petite aparté sur ça. C'est très important quand on fait du ponçage, enfin tout ce qui est poussière, de porter le masque parce que bah, finalement toute la poussière elle atterrit dans nos poumons et nos poumons bah, ils n'aiment pas trop la poussière. Hein. Ouais,
mesure de sécurité. Alors on me dira, ouais, mais les vieux à l'époque, ils portaient pas le masque, puis ils vont très bien. On ne sait pas, hein. Il y en a certains qui ont des cancers et tout, d'autres qui vont effectivement très bien, mais disons que par mesure de sécurité, on met quand même toutes les chances de notre côté en portant le masque. Alors là, juste pour le besoin de la vidéo, on m'entendrait pas très bien si je portais le masque, encore que. Mais ouais, j'ai tendance à le mettre systématiquement quand je fais du ponçage parce que c'est juste là. En plus, je suis dans un minuscule local, donc c'est vraiment ouais, c'est un besoin. Puis on se dit ouais, mais juste cette fois, c'est vite fait. Sauf que juste cette fois, il arrive à peu près tous les jours, tout le temps. Puis au final, c'est comme les Pamir. Pamir, je sais pas si ça se dit comme ça en France. Enfin, protection pour les oreilles. Ouais, mais ça va, juste cette fois. Puis on finit sourd parce que on n'a pas assez mis. Voilà. Enfin bref, c'est une petite aparté sur les protections. C'est bien de se protéger, mettre le masque et tout ce qui est adéquat au job qu'on est en train de faire. Je contrôle régulièrement ce que je suis en train de faire, voir si je suis en train de bomber ou pas, tout ça pour pouvoir adapter ma façon de travailler, quoi. Du coup, là j'ai vu que j'allais quand même un peu en bonbon, donc ça allait pas trop cette position. Du coup, j'ai mis ma cale, mon support plutôt par là. Ça a l'air de mieux aller, voilà. Donc malgré le fait que je fasse des simples allées et tout ça, voilà. Toujours contrôler ce qu'on fait pendant le travail avant que ce soit trop, ouais, trop compliqué à rattraper. Voilà. Faut pas oublier de boire de temps en temps parce que sinon c'est la migraine assurée le soir. Et boire de l'eau, hein, pas de l'alcool. Pas mal avec la touche. On voit qu'il me reste encore un tout petit peu ici. Et puis vers les frettes, hop là, dans le bon sens. On voit que ici j'ai vraiment, enfin je suis bon, mais il y a visuellement encore un petit truc. Mais comme j'ai fait ça au 80, j'espère pouvoir tout enlever avec les autres grains. Ouais, ça me permettra de pas trop enlever non plus de matière sur la touche. Puis honnêtement, pour le coup, l'aspect mécanique et sonore est plus important que l'esthétique. Surtout que c'est une vieille guitare qui a au moins, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça. Donc le but c'est qu'elle soit jouable, voilà. Je pourrais m'acharner encore un peu, mais je préfère garder, parce que c'est quand même une 12 cordes, hein, donc je préfère garder le plus possible de matière. Et puis en plus les petits trucs qu'on voit là-dessous, c'est vraiment ce sera sous les frettes, quoi. Donc voilà, aucun problème. Voilà, là aussi on voit qu'il y a une petite marque, mais ce sera sous la frette. Il y a juste ici où ça va se voir, mais bon, c'est pas dramatique. Et puis je peux au pire en ponçon, ça partira, ce sera un peu de biais, mais bon, on s'en fiche parce que c'est pas, voilà, tout simplement. Là j'ai ma touche qui est vraiment bien plate, et maintenant je vais y aller avec différents abrasifs pour faire le plus fin possible et puis pouvoir ensuite poser les frettes. Alors j'ai contrôlé à chaque fois que je passais un grain plus fin, que je reste bien plat. Donc j'ai passé du 80, hein, pas 80 mais 80, au 120, 180, 220, 320, 600 et 1200, je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait. Je rappelle, quand on passe au grain un peu plus fin, c'est pour enlever les rayes de celui d'avant, hein. C'est pas pour faire encore un gros ponçage et tout ça, hein. C'est juste un petit coup normalement. Tac, là on voit que normalement ça brille. Ouais. J'ai pas la mise au point au bon endroit. Bref, on voit que voilà, là c'est pas mal. Comme on dit, je crois que c'est en vaudois, pas si pire. Enfin bref, on s'en fiche. Donc là c'est terminé, il me reste plus qu'à fretter. Donc je vais repasser un petit coup d'acétone pour... ouais, je sais pas si je vais réussir. Bon, avec la soufflette ça doit suffire, mais
Je vais quand même passer un coup d'acétone pour essayer de dégraisser dans les fentes parce que je vais coller les frettes. Là ma touche elle est bien plate, mais une fois que j'aurai fretté, ben, ça fera un petit boop. Voilà. Donc en gros, voilà, d'où l'importance d'être bien plat, surtout avec une barre simple. Jean-Louis, c'est à vous. Neuf lettres. Voilà. On vous écoute. Donc là je vais m'apprêter à fretter. Petit aperçu des outils qu'on a besoin. Si possible une cale comme ça pour mettre les frettes, pour savoir. Une cale comme ça pour mettre les frettes, pour savoir à peu près, parce que vu qu'elles sont pas toutes la même largeur, à peu près dans l'ordre, mais bon, à la limite on peut s'en passer. J'ai de la colle, je vais essayer avec ça. D'habitude je fais avec de l'araldite, mais bon, elle me saoule. Puis il y a le camarade Virgile qui apparemment utilise de la colle blanche, donc je vais essayer avec la colle blanche. Donc évidemment il faut les frettes, hein, ça c'est une évidence. Un maillet, ça c'est pratique. On peut y aller en enfonçant plus type presse ou serre-joint. Moi j'ai pas ça, donc j'y vais à l'ancienne au maillet. C'est un petit peu bon. Je préfère y aller à la presse, mais bon, ma foi, quand j'aurai le budget, j'achèterai. Voilà. Ensuite, il nous faut ce genre d'outils. Donc, soit je sais pas comment on peut appeler ça, un poinçon. Ouais. Enfin, pour taper dessus, en gros, il y a la forme de la frette. Voilà. Alors ça en laiton, je l'ai acheté. Et sinon, j'en ai fait un en érable. Je trouve que ça marque moins les frettes, c'est plus doux. Donc je vais faire avec ça a priori. Voilà. Ensuite, du coup, je vais mettre un filet de colle sur la frette. Et puis tac 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 quoi, enfoncer simplement, toujours en restant bien là-dessus. Pour que ça absorbe le choc, parce que si je tape là, c'est pas terrible pour la gratte. Voilà. Enlever le masque. Alors. Moi je mets pas beaucoup de colle, donc faut voir selon les besoins, mais j'en mets pas trop, comme ça déborde pas trop, mais que ça colle juste ce qu'il faut quoi. Voilà. Tac. Et évidemment, si ça part tout sur le côté, je vais en mettre partout. Bon, je pense que je vais quand même en avoir un peu partout. Alors souvent, je mets juste un petit coup. Ouais. Hop. Tac. Hop. Allez, j'ai bien fait ça comme un bourrin, évidemment. Tac. Alors. Ouais. C'est pas mal. Là, j'ai deux options. Soit je continue à faire toutes les autres frettes, soit je nettoie directement la colle. Je pense que je vais en faire une ou deux encore, et puis ensuite je vais donner un petit coup de nettoyage. Voilà. Ouais, ça va être le mieux. L'avantage de la colle blanche, c'est qu'elle se nettoie pas mal. Voilà. Pas si pire. Voilà, j'ai fini de fretter pour l'instant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les frettes, je les ai collées.
Voilà. Du long, c'est pas mal. J'ai oublié de parler avant d'un truc. C'est que faut évidemment vérifier la profondeur. Voilà. Donc s'il faut reprendre une scie avec une butée pour reprendre la profondeur, pas que les frettes elles butent au fond, quoi, forcément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vraiment bien nettoyé, sinon on voit la colle après. La colle, quand on utilise la colle blanche comme moi, elle sèche assez vite. Donc en remettre de temps en temps pour pas que on mette de la colle qui est déjà sèche, hein, sinon ça sert strictement à rien. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout posé, les frettes sont pas si pires comme on dit. Ouais, je suis content. Prochaine étape, je pense que je vais attendre bien 24 heures. Que la colle soit vraiment sèche et tout, hein. Normalement c'est bon dans 1 heure, mais je préfère attendre. Je vais utiliser des pinces, une pince pour couper les bouts des frettes, hein. Donc vraiment la pince bien, est-ce que ça fait la netteté? Ouais, bien plate pour qu'on puisse arriver bien contre le bois, pour tac, couper comme ça, jamais dans ce sens, hein, parce que ça écrase la frette, mais vraiment comme ça. Et puis mais je ferai ça après, une fois que ce sera sec, parce que sinon je risque de décoller les frettes un peu, tout ça. Donc je couperai les frettes, ensuite protéger la touche, une petite étape de limer les frettes avec la cale. Enfin, limer, c'est poncer. Je crois qu'au Canada ils disent sabler, mais enfin bon, bref. Voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Du coup, je vous laisse me mettre en commentaire les questions, si vous avez des questions, quoi. Si j'ai oublié un truc comme ça, je pense que les camarades vont bien me corriger si j'ai dit des âneries. Voilà, je pense que on a à peu près fait le tour. Peut-être qu'on va mettre, je vais faire une dernière sur la planimétrie, mais voilà, je pense que ce sera là, on est pas mal bon. Voilà. À plus.